Dans cette vidéo, on va parler de la formule de Taylor avec le reste intégral et de deux applications. La première, c'est l'inégalité de Taylor-Lagrange et l'autre, c'est pour montrer qu'une suite converge vers une certaine limite. Donc le théorème, c'est un classique. On prend f, une fonction définie sur un segment AB compact de classe Cn plus 1. Donc n plus une fois dérivable, et dans la dérivée n plus unième continue. Alors il faut savoir que la différence avec Taylor-Young, c'est que c'est plus fort ici. Dans Taylor-Young, on demande seulement que la fonction soit n plus une fois dérivable. Ici, il faut que la dérivée n plus unième soit continue. Et donc dans ce cas-là, on peut on peut approcher l'image d'un certain b en fonction avec la formule suivante. Donc f de b, c'est f de a plus b moins a fois f' de a, plus etc. b moins a puissance n sur factoriel n fois f n dérivé n en a, plus, et voilà, vous avez votre reste ici. Alors j'ai dit idée de la preuve, on le fait par récurrence. Pour n égale 0, on a f dans C1, donc f de classe C1 dérivable et dérivée continue. Donc on a la formule classique, l'intégrale de a à b de f' de t dt. Ben, c'est f de b moins f de a. Donc f de b, c'est f de a plus l'intégrale de a à b f' de t dt. L'hérédité, en fait, la clé, c'est une intégration par partie. Alors, donc on prend f de classe Cn plus 2 sur ab, alors forcément, elle est de classe Cn plus 1. Et on a étoile, donc étoile, ce que j'ai marqué ici. Et dans étoile, je m'occupe de ce reste. Dans ce reste, je vais faire une IPP. Donc je dérive ça, et j'intègre ça. Et bien, quand vous dérivez ça, vous trouvez fn plus 2. Vous intégrez ça, vous trouvez b moins t puissance n plus 1 sur n plus 1 avec un moins. Et en b, ça vaut 0. Et puis, vous remplacez le truc et vous avez la formule. Alors, donc, la première application, c'est l'inégalité Taylor-Lagrange, qui dit que je prends f de AB dans R, de classe Cn plus 1. Alors, f de b moins la somme de k0, k égale 0 à n de b moins a puissance k sur k factoriel dérivé km en a. Et donc, en valeur absolue, est majoré par mn 10 n plus 1, qui est le sup de la dérivée n plus unième en valeur absolue sur AB, et fois b moins a puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. La preuve, elle est immédiate. Donc, f de b moins cette somme, en valeur absolue, c'est la valeur absolue de ce reste intégral. L'inégalité triangulaire, donc c'est inférieur à l'intégrale de valeur absolue. Et la valeur absolue de dérivée n plus unième fois de f est plus petite que le sup. Voilà, mn plus 1. Et là, à l'intérieur, vous faites une intégration par partie, et voilà, vous avez mn plus 1 fois b moins a puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Donc, ça, on va voir une autre application. Application 2, on prend un, la suite qui est définie de k égale 0 jusqu'à n de 1 sur k factoriel. Et on a alors un qui converge vers e. Alors, solution. Comment on fait ça? On applique, l'inégalité de Taylor-Lagrange. OK, à la fonction exponentielle, exponentielle de x entre f de x égale donc entre 0 et 1. OK, on sait que la dérivée km en x, c'est elle-même, c'est la fonction exponentielle de x. Et pour tout k supérieur ou égal à 0, donc la dérivée km de f en 0, c'est exponentielle 0, c'est 1. Bon, c'est a et mn plus 1, qui est le sup de exponentielle x pour x dans 0, 1, c'est e. Voilà. Et donc, alors, valeur absolue de f de 1 moins la somme pour k égale 0 jusqu'à n de 1 moins 0 à la puissance k sur k factoriel dérivée km en 0. Bon, ça c'est inférieur ou égal, donc à mn plus 1 fois 1 moins 0, n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Ceci est équivalent à quoi? F de 1 c'est E moins la somme pour k égale
à 0 jusqu'à n de 1 sur k factoriel, donc c'est notre suite UK, suite UN, pardon, et ça c'est inférieur à quoi? C'est E sur n plus 1 factoriel. Donc par théorème des gendarmes, comme ça tend vers 0, hein, par théorème des gendarmes, donc la limite quand n tend vers plus l'infini de UN, qui égale la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme pour k égale 0 jusqu'à n des 1 sur k factoriel, ça fait E. Voilà, jolie application. Allez, bon courage.